Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 19 août, donc d'aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est aussi la reprise après les vacances qui ont permis de prendre pas mal de recul. Et ça fait du bien des fois de déconnecter, même si je suis aussi ravie de vous retrouver. Alors, je vais utiliser le petit nouveau, donc c'est-à-dire le Hanaka Tarot pour ce tirage. Et puis, j'ai pas encore pris d'autres jeux. On va voir si l'envie de compléter vient en fonction de ce que le Hanaka va nous donner comme info pour cette nouvelle lune. Alors... Alors, nous avons la carte de l'ermite. C'est vrai que la pleine lune qui y est passée était une pleine lune assez introspective, qui a pu faire remonter pas mal d'émotions qui étaient liées à notre passé. On peut là venir de passer une période où la nouvelle lune est arrivée tranquillement, pendant laquelle on était un petit peu dans une forme de quête, comme l'ermite, hein, et c'était vraiment une quête intérieure. Comment est-ce qu'on voulait continuer à avancer de façon personnelle? Et donc là, c'est intéressant de voir qu'on va un petit peu sortir de cette bulle-là pour venir commencer à observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que autant on a passé du temps avec soi, autant là on va pouvoir finalement être confronté à une réalité qui va devenir beaucoup plus concrète. Donc ça peut être, il y a eu des séparations parce que, je sais pas moi, les enfants qui sont partis en vacances, ou parce que c'était les vacances et on voyait plus les collègues de travail, ou parce qu'on avait demandé à quelqu'un de faire un petit break, de prendre du recul, ce genre de choses-là. Et là, on va peut-être voir venir petit à petit, doucement, les choses auxquelles on a l'habitude d'être confronté qui reviennent. Mais l'idée, c'est de revenir en ayant réfléchi autrement. Donc, si vous n'avez pas pris ce temps d'introspection, si vous avez été un peu dans la fuite, si vous avez été dans, foncer tête baissée, ou si au contraire, vous avez vécu des choses qui ont provoqué des questionnements en vous et qu'il y a eu des changements à l'intérieur. Là, on va un petit peu quitter cette énergie-là de questionnement et on va passer à la recherche de réponses. Donc, on va quitter sans quitter, c'est-à-dire qu'on va arrêter de se poser des nouvelles questions. On va arrêter peut-être aussi de vouloir relever encore un autre défi supplémentaire, de préparer autre chose. Et on va vraiment se focaliser sur ce qui a été important pour nous, les questions qui sont venues par rapport à ce qu'on avait besoin finalement de remettre au goût du jour. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va vraiment être important de ne pas foncer tête baissée et de se dire, ok, s'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer parce que ça ne me convient pas, parce que je risque de perdre ce qui compte pour moi, ou parce que je risque de continuer comme avant alors que je vois bien qu'il y a besoin d'évolution, et bien le conseil pour cette nouvelle lune, c'est vraiment un petit peu comme tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler, de prendre le temps d'observer la situation, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'accueillir les informations que l'on reçoit en laissant passer l'émotion avant de répondre ou avant de décider. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous apprendre à être plus efficace à partir du moment où on ne va pas réagir à vif, où on va réagir en laissant les choses infuser. D'accord? Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui nous invite à prendre le temps, à laisser les choses décanter tranquillement. Mais je dis quand même que pour ceux qui ont certaines idées, certaines envies ou certaines vérités qui sont en train de décanter depuis déjà un bon moment, et bien là c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous savez déjà, vous avez déjà laissé décanter et que malgré le temps qui passe, l'envie ne part pas, ou la chose que vous n'osez pas dire, vous avez toujours besoin de la dire, etc., ça va être le moment de chercher les bons mots, la bonne façon de dire les choses, mais de passer à l'action. Donc on a vraiment cette idée de chercher l'action juste, le timing qui convient, et peut-être aussi de chercher comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dire les choses de façon à ce que ce soit entendu par l'autre sans que ça finisse mal. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à mettre une espèce de filtre entre ce qui se passe ou ce que l'autre dit ou ressent ou peu importe, voilà l'extérieur, nous, mettre un filtre qui fait que on va laisser passer par ce filtre-là et on ne va pas réagir trop vite. Donc, on apprend à s'apaiser quand même, on apprend à gérer ses émotions autrement. Quand c'est des envies, on apprend à faire quelque chose de constructif en se lançant.
Et quand c'est des choses douloureuses parce qu'on est trop impulsif ou parce qu'on est trop conditionné par le passé, on apprend à revenir dans le présent. Donc c'est vraiment une période qui est bien aussi pour s'ancrer dans le présent. Tac, tac, tac. Alors, nous avons un autre personnage qui nous accompagne et c'est celui de la reine de coupe. Et vraiment, l'intention à poser, c'est celle de dire maintenant, j'accepte ma propre sensibilité et j'accepte aussi la sensibilité des autres. Et en fonction de ces deux choses-là, je cherche à trouver la justesse. Je cherche à arrêter de faire des choses qui sont de l'ordre du sabotage ou de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se trouver des excuses ou au contraire de se critiquer pour ne pas faire ce qu'on a réellement envie de faire. On va arrêter aussi d'exiger de l'autre qu'il soit capable de coller parfaitement à ce que nous on voudrait et on va plutôt chercher l'harmonie. C'est pour ça qu'on a besoin de cette phase d'observation. C'est pour ça qu'on a besoin d'y aller tranquillement. Ce qui est positif, c'est qu'il est possible que le rythme soit assez tranquille. C'est possible que on ait le temps de laisser les choses infuser, mais à nous de bien le prendre et attention à ne pas tomber dans l'impatience. Parce que finalement, on quittait un ermite, mais on retrouve une reine de coupe, donc l'énergie n'est pas si différente que ça. C'est juste que dans la reine de coupe, en fait, on va retourner à l'intérieur de nous-mêmes, on va essayer d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent, mais on va être capable d'identifier quelles sont les choses qui sont vraiment nos désirs, nos envies, qui sont vraiment notre identité aussi. Les choses qui nous plaisent pas exactement, et on va apprendre à l'exprimer. Là où l'ermite était en réflexion, il était un petit peu perdu, et bien cette reine de coupe, ce qu'elle a besoin de faire avant tout, c'est d'être vraie dans ce qu'elle ressent, d'être vraie dans ses besoins. Et on va chercher comment avancer face à ça. Donc ce qui va nous aider pendant cette nouvelle lune, ça va être vraiment le fait de dire ok, je cherche à avoir ma place mais avec moi-même. J'arrête de m'exclure des situations. Donc ça va être je prends ma part de responsabilité. Ça va être j'apprends à avoir de l'estime pour ce que j'ai de bon en moi. Et ça va être aussi le fait de travailler sur tout ce qui va être les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les peurs que ça recommence ou les peurs d'être seul qui font qu'on reste pour de mauvaises raisons. Voilà, ce qui va vraiment nous aider, c'est d'avoir envie de pouvoir prendre notre place et de s'en donner les moyens plutôt que d'attendre que les autres veuillent bien nous la donner ou plutôt que d'attendre que les autres se comportent comme nous on voudrait qu'ils se comportent pour se sentir à l'aise. On va apprendre à s'adapter aux situations pour chercher à être le plus vrai possible. On va apprendre à réagir avec beaucoup plus de calme et de recul. Ça, c'est vraiment ce qui peut nous aider à bien passer cette nouvelle lune et à choisir une bonne intention. Voilà, par exemple, au lieu de poser l'intention de dire je veux que tout soit parfait dans ma famille, ça peut être je pose l'intention de réagir de la façon la plus juste et la plus sage à tout ce qui se passe pour tirer le meilleur résultat possible. Au lieu de dire je veux que l'autre change parce que je lui donne tout, ça peut être poser l'intention de donner que ce que l'autre est capable de recevoir. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc on va continuer. Alors c'est intéressant parce que nous avons un autre 5, donc on est 2 fois dans l'énergie du 5 et là on nous dit qu'il faut faire attention et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que cette nouvelle lune elle nous dit attention à ne pas vouloir imposer nos idées, à ne pas vouloir forcer quelqu'un à utiliser la même technique de guérison pour prendre soin de soi, pour avancer dans un projet que celle que nous on utiliserait. Donc c'est vraiment attention à ne pas empiéter sur l'espace de l'autre et essayer vraiment de comprendre que chacun a son propre fonctionnement, chacun a le niveau où il en est, ce qu'il est capable d'entendre ou pas. Et c'est vraiment ce truc de dire mais finalement si moi j'arrive à imposer mon idée à l'autre mais qu'elle ne lui convient pas, ça ne marchera pas. Donc il vaut mieux encourager l'autre à chercher ce qu'il est, à aller avec sa propre sensibilité, avec ce qui lui parle. Vous voyez, ça va être par exemple, vous prenez 2 personnes qui ont
une problématique d'abandon. Il y en a une pour qui la bonne méthode pour avancer, ça va être le travail avec les cartes. Et une autre à qui ça ne parlera pas du tout. Et ça sera plutôt écouter des musiques qui vont faire remonter les émotions. Eh bien, si on cherche à imposer à celui qui va faire du développement perso avec les cartes d'utiliser que la musique, ça risque d'être frustrant, et inversement. Donc, c'est vraiment cette idée-là de dire attention à ne pas provoquer de conflits inutiles parce qu'on veut absolument contrôler la vie de l'autre, la façon dont l'autre fait les choses, et attention aussi à ne pas vouloir décider à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à influencer quelqu'un en lui disant il faut que tu ressentes ça, il faut que tu aimes faire ça, ou quelqu'un qui a un talent, on va pas lui dire il faut absolument que tu le développes maintenant. Peut-être que la personne, avant de réussir à développer son talent, ça peut être vous aussi, hein, il y a peut-être d'abord besoin de refaire un travail d'estime de soi, de confiance en soi, avant d'être suffisamment armé pour pouvoir aller conquérir sa place. On vous dit de commencer à changer ce que vous pouvez changer. Et ça commence par vos exigences, quand ce ne sont pas les bonnes, pour quelque chose de beaucoup plus accessible. Qu'est-ce que nous avons enfin comme dernière carte? Nous avons le cavalier de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'on a là aussi un doublon avec et la reine et le cavalier de coupe. Donc le conseil en fait des cartes, on était 2 fois dans cette énergie-là de 5. Donc les conseils des cartes, c'est vraiment d'essayer de désamorcer les crises, d'essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et quand il y en a, de les gérer le plus possible dans la douceur, la compréhension, l'accueil des besoins et de l'avancement du niveau de compréhension de chacun. Donc c'est aussi une nouvelle lune dans laquelle on va pouvoir changer le rapport avec les enfants ou le rapport que l'on a avec nos blessures par rapport à nos parents pour être dans quelque chose où on est moins dans l'exigence, dans le dominant-dominé, mais plus dans 2 êtres humains ensemble. Et donc on va essayer d'éviter les trop grosses crises, mais pas de faire comme si tout allait bien, de chercher des solutions souples. Et on en arrive à ces 2 personnages-là qui nous disent qu'on est vraiment sur une question de sensibilité, on est vraiment sur une question d'émotion. Et ce cavalier de coupe, là, il est en train de nous dire que finalement, il faut rester fidèle à nos idéaux, mais il faut trouver comment est-ce qu'on peut les incarner en acceptant notre vérité. Donc c'est pour ça que ça peut beaucoup jouer au niveau relationnel, que si on couple ces 2 cartes-là, on a 2 personnages qui sont dans le fait de rêver, le fait d'avoir envie de vivre une vie qu'on trouve passionnante, qu'on trouve intéressante, de lâcher ce truc de mais est-ce que la vie elle a du sens ou ma vie elle est trop triste. On a vraiment envie de lâcher tout ça, hein. On a envie de ressentir des choses positives, on a envie de plus prendre la tête pour rien, on a envie de lâcher tout ça et on a envie de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre finalement de sortir un petit peu de ce qui nous enfermait et de voir ce que le monde a à nous offrir de beau. Mais en réalité, ce que le monde a à nous offrir de beau, on ne va pas forcément le trouver en regardant le monde, on va surtout le trouver en regardant ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est surtout ça. Et quand on va savoir, moi j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ça me correspond, ça non, on va pouvoir aller de l'avant. Ce genre de choses-là, et c'est un peu la vie qui va nous claquer des portes au nez quand c'est pas les bonnes portes pour nous, et qui va ouvrir grand les portes quand on doit y aller, même si on a peur. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous invite à dire maintenant, je vais vers ce qui correspond à ma sensibilité, à ce que j'ai en moi comme désir, comme envie, et à ce que je suis capable de faire aujourd'hui sans juger là où j'en suis, sans me mettre des barrières et sans me mettre non plus trop de coups de pied aux fesses si c'est trop pour moi. Et c'est aussi une nouvelle lune qui va nous dire je vais appliquer ça à tout le monde. Je vais donner à chacun le droit de comprendre à son rythme, d'évoluer à son rythme, de s'améliorer à son rythme, de tester les choses comme il en a besoin et de tirer les enseignements de ce qu'il vit. Donc, c'est une nouvelle lune qui va vraiment nous faire travailler sur le relationnel à la sensibilité de chacun pour que notre propre sensibilité ne soit plus un obstacle mais un guide et pour que la sensibilité des autres ne soit plus quelque chose qui nous blesse, qui nous heurte ou quelque chose que l'on veut moduler mais quelque chose que l'on va accueillir. Voilà ce qu'on a en gros pour cette nouvelle lune. Et oui, on se retrouve avec la carte de l'impératrice pour clôturer ce tirage. L'impératrice qui va nous parler vraiment de cette notion de richesse intérieure, d'abondance et aussi cette notion de mère, la mère qui aime ses enfants inconditionnellement. C'est vraiment ce truc de se dire
j'ai pas envie de devoir faire quoi que ce soit pour mériter d'être aimée. J'ai plutôt envie d'être moi-même pour pouvoir être aimée par qui m'aime comme je suis. Et on va lâcher les culpabilités par rapport au fait de ne pas être parfait aussi. On n'est pas obligé d'être parfait. Il faut juste accepter d'en être là où on en est et de faire la prochaine étape. Voilà, donc si vous ne savez pas comment franchir la prochaine étape, si vous tournez en rond, si vous n'osez pas avancer dans vos projets, ce sont des intentions que vous pouvez poser de progresser par rapport à ça. Si vous voulez une consultation pour pouvoir progresser par rapport à ça, qu'on regarde ensemble ce qui fait blocage et ce qu'on peut mettre en place, ce que vous pouvez mettre en place pour avancer, vous pouvez toujours me joindre via mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com ou via ma page Facebook pour prendre rendez-vous ou pour commander une vidéo. Et puis voilà, on va se tirer une petite carte de conclusion, j'ai envie de dire. On va se prendre ce jeu-là, la maîtrise de l'amour, puisqu'on est clairement dans quelque chose qui nous parle de ça. Donc on va tirer deux cartes, une carte par rapport à nous-mêmes, voilà, et une carte par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un conflit, avec qui vous êtes dans l'attente, et ça peut être aussi par rapport à une situation. Alors, nous avons la carte « Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. » Voilà, c'est bien ce dont on a parlé. J'aime beaucoup cette expression-là, d'ailleurs, qu'on va pouvoir retrouver ici et qu'on va pouvoir aussi retrouver ici. Le mendiant d'amour, c'est-à-dire celui qui a tellement peur de ne pas être aimé tel qu'il est, celui qui a tellement peur de ne pas être accepté, que soit il va se soumettre aux autres, soit il va être dans une explosion de colère pour avoir le dessus sur les autres, et on vient lâcher ça, on vient vraiment harmoniser les relations, et ça commence par ne plus être dans la dépendance face aux autres pour se sentir aimé. Ça pourrait être vraiment intéressant d'essayer de voir au-delà des apparences. Et donc nous avons cette carte-là. Sachez que le pardon et l'amour, la vérité, peuvent guérir le monde. Et on vous dit, imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Voilà, bon, on pourrait dire que c'est un petit peu utopiste, mais chaque pas qu'on fait en avant dans cette direction, ma foi, c'est une bonne chose. Et ça résume plutôt bien le tirage que l'on vient d'avoir. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment travailler sur soit ce que vous avez envie de créer dans votre vie que vous vous empêchez de faire, soit les relations les comportements toxiques dans les relations à lâcher. Donc c'est voilà, cette intention de faire la paix avec soi, de faire la paix avec comment est le monde, comment sont les autres, et de chercher comment s'y adapter au mieux et prendre le mieux possible soin de soi, et comment accompagner les gens qu'on aime à être qui ils sont, me semble plutôt bien pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite de poser de belles intentions, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.